Bien, je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Alors là pour le coup, ça serait bien qu'on ait le rétroprojecteur. euh, Parce c'est pas un chant qui se trouve dans Arc, malheureusement. C'est bon? Ah bah c'est parfait. Donc lumière du monde, tout se déroule parfaitement. C'est merveilleux. Euh, Histoire que ce soit sûr, vous faites une intro musicale et ensuite l'assemblée chante. Voilà. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur est mutable. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Père éternel, sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. On va rester debout pour une courte prière avant les lectures bibliques. Seigneur, je te remercie de nous avoir rassemblés aujourd'hui, en ce beau dimanche matin. Je te remercie pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne sont pas là aussi. Je te demande de les garder, pour ceux qui ne sont pas là de longue date. Je te demande de veiller sur eux, Seigneur. Et je te demande de veiller sur nous aussi aujourd'hui pour
voilà, pour le message qu'on va donner sur ta parole, sur les lectures qui seront, données. Je te demande de nous éclairer et voilà, de faire en sorte que notre compréhension ne soit pas biaisée par nos désirs ou nos envies, mais que ce soit réellement ton message venu des cieux, Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, pour ceux qui sont encore debout. Et donc, j'ai 3 lectures à faire avant la prédication. C'est pas le bon livre. La première, donc, elle est dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, et du verset 1 à 6. La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, « Qui manque d'expérience ? Qu'il entre ici !» Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens, « Venez, mangez de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez, avancez sur la voie de l'intelligence. » Le second passage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25 et du verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Et le dernier passage se trouve dans une épître de Jean, 1 Jean au chapitre 5, que j'ai toujours un peu de mal à trouver, j'avoue, du verset 6 au verset 11. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont 3 à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. On va passer à la prédication, je vais laisser ma place. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas si ça fonctionne, ça. Ça fonctionne ? Parce que moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de voix. Alors, il y a une lecture encore.
qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, les révélations de Jean. Est-ce que tout le monde entend ou il y a un effort pour entendre ou ça va? Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je vous propose encore une fois un tout petit moment de prière avant de commencer à méditer sur ces belles paroles. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, nous sommes là en ta présence parce que tu es là, parce que tu es parmi nous et parce que tu as un message à chacun d'entre nous. Permets, Seigneur, que les paroles qui sont lues, qui sont écoutées et qui sont dites soient, Seigneur, pour nous une parole d'édification pour te connaître davantage. Merci parce que tu nous as permis d'écouter ces paroles. Et on te remercie parce que tu nous donnes ce moment pour lire, pour écouter et pour en parler. En ton nom, Seigneur. Amen. Alors, le livre de l'Apocalypse, on en a parlé il y a environ 2 ou 3 semaines, à double reprise. On s'est centré sur une église qui s'appelle l'église des Laodiciens. C'est la 7e église dont parle Jean. Et on s'est arrêté sur plusieurs points vis-à-vis de cette église qui s'appelle l'église des Laodiciens. Ensuite, il y a eu une deuxième fois une reprise du même texte avec un passage sur la première église à laquelle a été écrite une lettre, l'église d'Éphèse. Si bien que nous avons un petit peu parcouru la première et la dernière église à qui sont écrites des lettres. Mais avant de repartir dans les lettres
qui sont écrites à ces églises. Pour être honnête, quand j'ai commencé à préparer pour aujourd'hui, j'étais un petit peu attiré par l'église de Pergame, une des 7 églises. Et puis, en lisant le début du texte du livre de l'Apocalypse, je me suis dit qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on devrait plus s'attarder, même si des fois ça paraît des choses évidentes, mais ça me paraît essentiel avant de se lancer dans la méditation sur les lettres envers les églises, ce que c'est que ces églises, les 7 églises, l'Asie, et ainsi de suite. Alors, le contexte du livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, le mot Apocalypse, qui est plutôt synonyme de malheur, de fin de la terre, des guerres et ainsi de suite, est faux. Enfin, cette notion, cette définition de l'Apocalypse est fausse. Apocalypse, c'est un mot grec qui s'appelle apocalypsis et qui est tout simplement révélation. Révélation, c'est-à-dire qu'on devrait, et d'ailleurs dans d'autres traductions, ce n'est pas appelé le livre des malheurs, mais c'est appelé tout simplement le livre de ce qui est à venir ou de la vision ou des révélations. C'est écrit par Jean. Qui est ce Jean ? En fait, on n'en est pas vraiment sûr si c'est Jean, fils de Zébédée, ou est-ce que c'est Jean l'évangéliste, mais on ne pense pas trop que ce soit Jean, le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean. On ne pense pas que ce soit lui parce qu'il ne s'en présente pas ainsi. Il ne dit pas Jean l'apôtre ou Jean celui qui a suivi Jésus, et ainsi de suite. Il dit Jean, celui qui a participé aux persécutions, aux tribulations. Donc c'est un certain Jean. En tout cas, on sait que c'est quelqu'un qui était âgé, parce qu'il se déclare lui-même Jean, la personne âgée. On sait que ce livre a été écrit aux alentours de l'an 90-95 après Jésus-Christ. On sait que le contexte politique et social était très particulier. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque, quelques années après la deuxième destruction du Temple, qui a eu lieu en 70, en l'an 70, la deuxième destruction du Temple de Jérusalem, et ensuite, quelques années après, il y a l'écriture de ce livre. Avec la destruction du Temple, il y a eu une scissure dans la communauté, dans la première communauté chrétienne, qui était formée essentiellement de juifs et de quelques grecs, des païens et ainsi de suite, mais il y a eu une séparation entre les juifs et puis les juifs chrétiens. Les juifs se sont centrés sur le temple et leur attente du Messie, et les juifs chrétiens se sont tournés vers le Christ, vers Jésus et vers la connaissance de Jésus, et ils ont continué à proclamer cette nouvelle aux autres populations. C'est une époque politique après Néron. Néron, c'est cet empereur un peu, on va dire, un peu spécial, qui a fait plein de malheurs, qui est mort, et après lui, il y avait un autre qui s'appelle Domitien. Et Domitien, c'était quelqu'un, paraît-il, qui voulait qu'on l'adorait comme en tant qu'un dieu. D'où une très grosse vague de persécution. Et Jean, l'écrivain de l'Apocalypse, des Révélations, en a fait les frais parce qu'il a refusé de se prosterner devant ce Domitien, cet empereur. Donc il a dit non, je ne veux pas, je refuse. Et plein d'autres ont eu la même réaction, et ils ont subi donc des exactions et des persécutions. Jean, lui, s'est trouvé exilé sur cette île, une île qui s'appelle Patmos, et paraît-il, c'est comme Alcatraz, c'est une île, on rentre dedans mais on ne sort jamais. Donc, quel que soit le personnage de ce Jean qui a écrit l'Apocalypse,
on ne va pas se centrer sur ce personnage. On connaît Jean par son écriture plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a Jean qui a écrit, donc on lit l'Apocalypse. Non, c'est en lisant l'Apocalypse qu'on va découvrir ce personnage qui s'appelle Jean et qui de lui-même dit « Je suis un serviteur, ne me regardez pas ». Alors, Jean était donc en exil à cause de sa foi, parce qu'il a résisté à la prosternation devant Domitien, il a refusé. Il se déclare lui-même frère dans la grande tribulation, si bien qu'on pense aussi qu'il faisait partie d'une des églises, on ne sait pas laquelle, mais une des églises qui a subi beaucoup de persécutions, et lui, il se déclare « Je suis votre frère dans la persécution ». Il transmet un message qui est reçu, c'est-à-dire la particularité de cette écriture-là, c'est que ce n'est pas Jean aux églises, c'est écouter le message que moi, Jean, j'ai reçu vers les églises. Quand on lit les écrits de Paul, quand on lit d'autres écrits, on voit c'est Paul à l'église. Il écrit inspiré par l'Esprit Saint, mais c'est une déclaration de Paul qui écrit à une église qu'il a connue. Là, c'est autre chose. Là, c'est un peu différent. C'est j'ai reçu une écriture, j'ai reçu un message, et ce message, je vous le transmets. Alors, la particularité ici, si on a bien fait attention, c'est que le message lui est donné en disant « Jean, écoute, écris ce message et enferme-le dans un livre. » Ce n'est pas un message que tu vas dire oralement. Le message n'est pas d'aller encourager, par exemple, les églises en chantant, ce qui est très bien, mais là, il s'agit d'écrire. Il s'agit d'écrire un livre qui va être scellé. C'est un écrit et les écrits restent. Ça sera un témoignage écrit, ça sera quelque chose qui aura vocation d'être une référence pour les églises. Écris-le dans un livre et non pas une transmission orale. Ensuite, il lui dit, écris-le aux 7 églises d'Asie. Non pas à 7 églises en Asie, mais aux 7 églises d'Asie. C'est-à-dire la totalité des églises qui se trouvent. Quelque part, le message est transmis à la totalité des églises. Le chiffre 7 n'est pas par hasard. Le chiffre 7 est un chiffre qui symbolise la complétude, la perfection. C'est autrement dit écrit à toutes les églises, à toutes les formes d'églises ou à toutes les églises dans leur particularité, chacune dans son besoin et chacune dans sa spécificité. Chacune dans son point fort, et on verra ça au fur et à mesure si on rentre dans les 7 églises, chacune avec son point fort et chacune avec son point faible. Personne et aucune des églises n'est considérée au-dessus du message écrit que je te donne. Le fait d'écrire aux 7 églises, de cette manière, d'écrire un livre scellé, c'est la recherche de chacun, la recherche de chaque brebis égarée, la recherche de chaque besoin, aussi la mise en valeur de chaque chose qui a besoin d'être mise en valeur. Il y a toujours celui qui est derrière la brebis égarée, celui qui est derrière toute personne qui a besoin d'entendre. Alors, d'où vient ce message? Et ça, c'est très important, parce que Jean écrit, ce n'est pas Jean, encore une fois, qui écrit, mais il le dit lui-même, « Vas-y, tu écris ». Alors Jean écrit la chose suivante. Il dit que la grâce et la paix soient avec vous, et ainsi de suite. Alors, d'abord,
il parle du Christ. Il ne parle pas de la vie de Jésus, en disant, voilà les gars, je vous raconte encore une fois la vie de Jésus, comment il est né, comment il a vécu, comment il a été cru. Non, du tout. Il parle d'emblée et d'entrée de jeu du Christ vainqueur. Du Christ vainqueur. Et quelque chose nous a un peu interpellé, ma femme et moi, quand on a fait un tour à Thessalonique, c'est que les églises de Thessalonique ont une particularité un peu différente des autres. Je ne sais pas pourquoi à Thessalonique, en particulier en Grèce, mais en tout cas, quand on rentre dans une petite église, toute petite comme celle-là, des églises orthodoxes, pleines d'ornements et pleines d'icônes et pleines de choses, on ne verra jamais la croix en grand comme ça. Jamais. On va trouver une petite croix sur une petite fenêtre, toute petite. Et il n'y a pas de crucifix dessus. Au centre du dôme, dessiné le Christ ressuscité. Toutes les églises étaient comme ça. Plus jamais se centrer sur ça, ce qui est essentiel, bien sûr. On le met de côté parce que c'est essentiel, mais on proclame le Christ ressuscité. Si bien comme Jean qui parle, qui d'entrée de jeu va commencer à parler de Jésus le vainqueur. La deuxième chose dont il parle, Christ maintenant est ressuscité. Christ est le chef ou roi des rois. Christ l'Éternel, qui était, qui est et qui vient. Dans Jean 1, on retrouve cette notion du Christ l'Éternel. Au commencement était la parole. Et il n'y aura pas le temps de lire toutes les références. Mais en tout cas, on retrouve cette deuxième particularité de Jésus que Jean rappelle aux églises, que Jésus, Christ, est éternel. De celui qui était, qui est et qui vient. Qui était parce qu'il était au début du commencement de la création. Il l'a dit lui-même aux Juifs quand ils lui ont dit « Mais tu n'as pas 50 ans et tu nous parles comme ça, nous on a notre père Abraham. » Il lui dit « Mais avant que Abraham ne soit, moi j'étais. » Et là, ils n'ont pas aimé cette réponse. Il était parce que, au commencement est la parole, il était dans le plan de Dieu depuis le départ. Depuis le temps que nous, on ne peut pas cerner, ce temps qui est avant le temps, on parle du Big Bang ou du Big Bang ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a des choses que nous, on n'arrive pas à maîtriser, et lui, il était. Il était dans le plan de la récupération de l'humain, le plan de notre salut, il était. La deuxième chose sur laquelle il s'arrête, qui était, qui est. Qui est, c'est-à-dire qui est présent. Qui est présent, ça veut dire que selon sa promesse en disant à ses disciples, voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Au moment où il était en train de s'élever vers le ciel, il dit, vous inquiétez pas, je serai avec vous, je suis avec vous. Mais qui est envers les églises veut dire aussi que Jésus est dans l'Église et qui doit être au centre de l'Église, il l'a dit lui-même. Là où se trouvent 2 ou 3 en mon nom, je suis présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est présent spirituellement. Qu'il est faux de tourner l'Église vers d'autres objectifs. Qu'il est faux de faire en sorte que l'Église devienne, excusez-moi du terme, mais un club de rencontre ou un lieu où on se fait du bien avec des amis, et ainsi de suite, qui est très bien, ou des bonnes actions, tout ça est bon. Mais si le Christ, si Jésus n'est pas le centre de l'Église, ça, il le rappelle, Jean, c'est le Christ, Jésus est le centre de l'Église. C'est vers lui que se tournent tous les regards, et non pas faire en sorte que, encore une fois, les bonnes œuvres, les bonnes actions ou autre chose deviennent
le centre des églises. Et je suis désolé de le dire, mais des fois c'est le cas dans certaines communautés. Il est le centre par sa consolation, par son assurance, par la raison d'être de l'Église. Mais aussi, c'est Jésus qui vient. Jésus qui vient, c'est le Christ qui reviendra comme il l'a dit à ses disciples. Moi, je pars, je prépare la place, et quand la place est prête, je reviens et je récupère les miens. Si bien qu'on déduit de ça, c'est quoi ? Qu'il y a un moment, un temps qui doit s'écouler, qu'il décrit lui-même comme étant un temps de préparation de place. On ne sait pas concrètement ce que ça veut dire et on n'a pas à le savoir parce qu'on ne pourra pas le savoir. Mais en tout cas, il dit, je ne vais pas rester sur terre tout le temps et je n'ai pas vocation à rester sur terre tout le temps jusqu'à la fin du temps. Je pars, je vous quitte physiquement, mais je reste avec vous au centre. Mais je reviendrai. Et ceux qui sont à moi, Jésus, me reconnaîtront, je les reconnaîtrai et je l'emmène avec moi pour que là où je serai, eux y seront. Alors, quand il revient, c'est inutile d'essayer de le savoir. Et même quand les disciples ont posé la question, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rendre le royaume et ainsi de suite, il a dit, mais vous n'avez pas à savoir les temps. Et toutes les tentatives qui ont essayé de calculer le retour du Christ avec des signes, avec des signaux et avec des moyens métaphysiques, physiques ou des guerres ou ainsi de suite, se sont tous trompés. Il y en a qui ont parlé de la Première Guerre mondiale, il y en a d'autres qui ont parlé d'une guerre au Proche-Orient, il y en a d'autres qui ont dit « Ah oui, c'est la famine en Afrique », ainsi de suite. Tout ça était faux. Quand le retour du Christ, Dieu seul le sait, le Père le sait, le Fils le sait, nous on ne le sait pas et on n'a pas à le savoir. C'est inutile de perdre du temps à calculer ce genre de choses. Mais il a dit que le ciel et la terre peuvent disparaître et pas un seul mot de ce qu'il a dit. Et effectivement, de ce qu'on voit autour de nous, et des fois on se trompe quand on voit les choses qui arrivent et dont Jésus a parlé ou dont la Bible a été mentionnée, eh bien, des fois on dit « Ah oui, ça c'est le signal ». Non, c'est faux. Lui seul sait et connaît le moment et le bon moment pour le retour. Mais ceci nous exhorte ou exhorte l'Église à rester éveillée. On a lu tout à l'heure un texte sur les 10 vierges qui étaient en attente de l'époux, n'est-ce pas ? Si on a bien fait attention, mais il y a un mot qui est clé dans cette histoire. L'histoire, c'est quoi ? C'est qu'il y avait un époux et il y avait 10 vierges qui l'attendaient et tous avaient des lanternes. Et il y a un mot clé qui dit « Et quand l'époux a tardé », il a tardé. On peut relire si vous voulez, mais il dit « Quand l'époux a été un petit peu en retard, alors les vierges se sont endormies. » Alors, il y a des fois le calcul du temps, parce que ça va venir à ce moment-là, et on attend, on s'endort sur ses lauriers. Et c'est ce qui s'est passé à ces 10 vierges. Il y en a qui ont été plus sages que d'autres. Il y en a qui ont dit, on ne va pas faire confiance à notre calcul de quantité d'huile, on va prendre de la réserve parce que notre époux y reviendra. Et il y en a d'autres qui se sont endormis. Ils ont dit, mais il va venir à 3 heures. Mais quand à 3 heures, il n'est pas venu, elles se sont endormies, mais comme elles n'ont calculé que pour le 3 heures, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'huile et elles se sont trouvées dehors. Lorsque Dana, une des sœurs dans le groupe de jeunes, s'est faite baptiser ici, on a lu un texte qui se trouve dans Jean 20. Et dans Jean 20, c'est le texte après la résurrection du Christ. Et après la résurrection du Christ, il y a
Les disciples, en fait, c'est Pierre et Jean qui arrivent et qui regardent dans le tombeau du Christ. Et dans le tombeau du Christ, qui était vide, il y avait quand même les traces qu'il était là. Et les traces étaient les suivantes. Il y avait une étoffe qui était sur le corps, qui était jetée d'un côté, et de l'autre côté, il y avait un linge plié, soigneusement, et posé là où était la tête. Et ce détail n'est pas par hasard. Ce détail n'est pas par hasard. Parce que dans la tradition juive, lorsque le maître est à table, il utilise un linge et le serviteur est à côté. Si le maître a terminé son repas et qu'il s'en va, il va jeter le linge d'une manière. Mais si le maître se lève tout en laissant ce petit linge plié soigneusement, ça veut simplement dire qu'il n'a pas terminé son repas, qu'il y a une suite à son repas et qu'il va revenir et le serviteur doit rester en alerte. Tranquillement, vous pouvez lire ce passage dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 20. C'est très bien décrit que quand le disciple est rentré, il a vu qu'il y avait on va dire la grande étoffe qui entourait le corps, elle était par terre, ça veut dire que le corps ne reviendra pas et que le linge plié, il était de l'autre côté, le Christ reviendra sur une autre forme, comme le dit ici le livre de l'Apocalypse, il reviendra dans les nuées. Encore une fois, quand on ne sait pas et on n'a pas à le savoir, c'est un secret dans la connaissance du Père. Tout ça se résumera à la fin du livre de l'Apocalypse dans un seul mot qui s'appelle Maran-Atha. Et Maran-Atha, ça veut dire Seigneur qui était, qui est là et qui revient. Maranatha veut dire aussi, il englobe aussi le sens de Seigneur revient. C'est-à-dire le serviteur qui attend, il dit mais je suis prêt, tu peux revenir. On a vu tout à l'heure, Marc nous a lu un passage dans Proverbes sur la sagesse qui a construit sa maison. Et la sagesse dit, je suis la sagesse, j'ai construit ma maison, j'ai édifié mes 7 colonnes. Et ici, Jean nous dit, message de Jésus-Christ, le vainqueur, qui était, qui vient, qui est présent et qui revient, et des 7 esprits devant son trône. Des 7 esprits devant son trône. 7 esprits. Que veut dire 7 ? Pourquoi encore une fois 7 ? N'est-ce pas, est-ce que c'est la complétude ? Est-ce que ce n'est pas un lien avec cette sagesse qui existe depuis l'éternité et qui a construit le temple, le vrai temple, avec les 7 colonnes ? Les 7 esprits, c'est la perfection de l'esprit qui parle à la complétude de l'humain, à la perfection de l'humain, pas en termes d'humain parfait, mais à la totalité de l'humanité. La sagesse a construit la maison. On sait tous que la référence de maison et temple est la même. Le temple, l'église, l'édifice de Dieu,
c'est la maison construite par son esprit, par sa sagesse. Mais cet esprit, c'est un esprit qui est parfait, qui parle à tout le monde. Alors, il y a une autre référence qu'on n'a pas lue, qui sera trop long de la lire, qui se trouve dans Ésaïe, et c'est le chapitre 5, qui parle de l'Esprit de Dieu, qui parle, ce sont 2 ou 3 versets, Ésaïe 11, 2 à 5, qui dit « L'Esprit de Dieu se pose sur Ésaïe ». Et il le décrit ainsi, c'est l'esprit de sagesse, de compréhension, de concertation, de force, de connaissance ou de savoir, crainte de l'Éternel, justice. Je répète, Ésaïe 11, 2 à 5. Esprit de Dieu qui se pose sur lui, qui est l'esprit de sagesse, de compréhension, de concertation, de force, connaissance, crainte de l'Éternel, esprit de justice. C'est donc en rapport avec la totalité de l'Église qu'il avait l'intention de s'adresser. Toutes les églises et toute Église, chacun dans son besoin et chacun dans sa faiblesse, chacun dans son point fort et chacun dans son questionnement, chacun dans sa particularité, chacun dans son contexte. Il décrit celui qui parle comme étant le témoin fidèle. Jésus-Christ, le témoin fidèle. Témoin parce qu'il est témoin. Témoin parce que c'est le seul qui a vu le Père et qui parle du Père. Témoin parce que c'est celui qui a été au début de la création. Témoin aussi sur terre parce qu'il a été présent parmi les siens et qu'il a vu leurs demandes et qu'il a vu leurs faiblesses. Témoin parce qu'il a vu et vécu. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est venu pour, on va dire, envoyer des messages de l'extérieur. Non, il est venu, il a vécu, il a été témoin de nos faiblesses, il a souffert tout comme nous et il est mort, mais c'est le seul qui a pu ressusciter. Témoin fidèle, et le mot fidèle qui est en fait témoin fidèle, le mot fidèle dans la traduction, dans l'écriture hébraïque originale, c'est émuna, et émuna ou émena, et qui aussi est en lien avec le mot émen. Et émen, c'est le mot qui clôture chaque prière, amen. Amen, amen. Le mot amen que nous on prononce ici en français ou en Occident ou dans d'autres langues, et c'est le même que amen que disent les Juifs. Et c'est la même configuration de mots qui aussi parle de cette fidélité. Si bien que ce mot-là, il englobe un tas de sens extraordinaires. C'est le mot qui veut dire que c'est quelqu'un digne de confiance, que c'est quelqu'un à qui on peut retourner le dos. Ça peut aussi dire que c'est un lieu ou un local dans lequel on peut confier nos affaires les plus valeureuses sans qu'on ait la moindre crainte, et ainsi de suite. Amen, émuné, honnête, fidèle, c'est le témoin fidèle, c'est le Christ. Ensuite, il le décrit en tant que, je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais c'est le premier levé parmi les morts. Il le décrit en étant le premier levé parmi les morts. Le premier parce que nul avant lui n'a pu se lever parmi les morts. Plein de prophètes sont venus, personne n'a pu se lever parmi les morts. Le premier, en tant que être humain, Jésus en tant qu'être humain s'est levé parmi les morts, et on l'a lu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure dans Jean 20.
mais aussi le premier parmi les siens qui se lèvent des morts, c'est-à-dire qu'il est le premier-né, c'est le premier, comme on dit dans une famille, le premier-né, et bien lui, c'est le mot qui décrit le premier levé parmi les morts, c'est le premier de la fratrie. C'est le premier de la fratrie qui s'est levé parmi les morts. Donc Jésus était le premier à incarner et à prêcher cette levée parmi les morts, et c'est le premier qui a pu aussi la rendre réalité. Celui qui réduit cette réalité dans l'Église, celui qui cherche à faire en sorte que cette particularité du Christ n'est autre qu'une idéologie, aucune imagination, aucune forme de symbolique ou autre, est un menteur. Jésus est décrit en tant que celui qui est le premier levé parmi les morts, ce qui rend cette résurrection une réalité pour nous autres qui croyons. J'ai envie d'avancer parce que le temps presse, pour dire la chose suivante. Pourquoi tout ce message? Pourquoi cette écriture? Pourquoi sceller? Pourquoi lui dit-il de écrire ça et scelle-le dans un livre? Premièrement, se trouve dans le verset 3, qui est « Heureux ceux qui écoutent, ceux qui lisent cette parole, car le temps est proche. » C'est quoi le temps qui est proche? C'est que l'arrivée du Christ, il faut la considérer proche. Tant qu'il est le moment d'accepter, il faut l'accepter en tant que sauveur. Parce qu'une fois le temps écoulé, il n'y aura plus de possibilités. Je veux dire par là que pourquoi tout ça? Pourquoi préciser tous ces aspects du Christ? Parce qu'il écrit à toutes les églises et chacune à sa façon. L'église d'Éphèse a quitté son premier amour. Il y a un message pour ça. Je te fais un reproche, tu as quitté le premier amour. L'église de Smyrne, elle a souffert des faux prophètes. L'église de Pergame a souffert avec un martyr. Et malgré tout, ils ont toléré les fausses, la mauvaise prophétie, celle de Balaam. L'église de Thyatire a fait bon ménage avec une personne qui est illustrée en tant qu'Isabelle. Isabelle, c'est une affreuse personne qui illustre le mal dans toute sa splendeur. L'église de Sardos avait le nom d'être vivant, mais était morte. L'église de Philadelphie, c'est une église qui n'a pas pu tenir fermement à la parole. Et pour arriver à la 7e église des Laodiciens, c'était l'église de la société. Et on en a déjà parlé. C'est l'église qui est devenue l'église des Laodiciens, non pas l'église à Laodicée. Il s'adresse à chaque chef d'église. Ça veut dire quoi à chaque chef d'église? C'est-à-dire à celui qui parle. Je ne suis pas le chef de l'église, mais à celui qui prend la parole, celui qui enseigne, celui qui prend les rênes, celui qui est en mesure d'être pasteur, celui qui fait la prédication. Il l'avertit, il le rappelle, et il lui dit « fais attention ». Et même à celui qui a chuté, il y a toujours un message. Mais l'Église est aussi chacun. L'Église est aussi chaque foyer à laquelle il s'adresse.
écrit aux églises d'Éphèse, d'Asie, à toutes les églises, à toute l'humanité, à chaque personne, dans sa possibilité d'entendre. Et puis, à chacun son message, à chacun son besoin. Il cherche chacun. Et pour finir, je reviens sur ce que Jean a dit. Il a dit que j'étais dans l'île qui s'appelle Patmos. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'étais dans l'Esprit le jour du Seigneur. Deux particularités. Le jour du Seigneur, le jour qu'il a consacré au Seigneur, même s'il était dans l'exil. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, j'étais dans l'Esprit. C'est-à-dire que tout ce qu'on va découvrir dans ce livre, il est inutile de donner des perspectives humaines et physiques, parce qu'on va lire par exemple des choses sur des animaux qui ont 4 têtes, sur toutes ces choses-là, il est inutile de chercher à les chercher dans j'exagère un peu, chercher dans la forêt ou autre, ou des signes vraiment très, très concrets. On va voir beaucoup de chiffres, le chiffre 4, le chiffre 1000, le chiffre 10, le chiffre 7, le chiffre 70, ainsi de suite. Dans ce livre-là, il y a plein de chiffres qu'il est encore une fois inutile de dire, voilà, il y a 1000 ans de règne, c'est 1000 ans, c'est-à-dire 365 000 jours. C'est faux, c'est complètement faux. Ce sont des perspectives spirituelles. Les choses essentielles et sûres ont été dites au départ. Au départ, c'est quoi? C'est moi, le Christ, qui était, qui est et qui revient. Je parle avec toutes les possibilités imaginables à chacun d'entre vous. Et il termine son petit, que j'ai demandé à Marc d'ailleurs de s'en servir à la fin, c'est à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et il dit Amen. Et quand le peuple d'Israël, quand ils étaient en train de migrer de la terre d'Égypte vers la terre promise, et ainsi de suite, quand ils écoutaient la parole, ils disaient 2 fois Amen. Ils disaient Amen et une 2e fois Amen. Alors j'espère qu'en lisant ces quelques lignes à la fin, à lui soit la gloire, et je laisserai Marc le faire, qu'on dise tous Amen et une 2e fois Amen. Merci. Alors avant le prochain chant, je vais le lire. Cette fin d'Apocalypse, ce passage finalement sur lequel se finit la Bible. Je ne vais pas tout lire, c'est un peu long. Il me dit « Ces paroles sont dignes de confiance et vraies, et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui adorent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans sa sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense et pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes,
ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Donc la Bible se conclut sur ce passage que donc sur une mise en garde et sur une défense finalement. Ne retirez rien de ce livre de prophétie et n'y ajoutez rien non plus. Et donc j'en parle ici de son... ce sera un sujet pour une autre fois, donc je vais aller rapidement, mais j'en parle ici de l'Apocalypse, mais c'est quelque chose qui s'applique à la totalité des écrits bibliques. On n'a pas le droit de rajouter quelque chose et on n'a pas le droit non plus d'y enlever. Et il y a une logique très très simple qui sous-tend ça, c'est que si on commence à retirer ou à rajouter des choses dans la Bible, alors finalement c'est un aveu de faiblesse pour un croyant. Ça veut simplement dire qu'on avoue que la Bible n'est pas la parole de Dieu et que par conséquent Dieu n'existe pas. Donc on a défense formelle d'ajouter ou de retirer des choses du livre saint. Amen. Donc on va chanter le prochain chant, « À Dieu soit la gloire », qui se trouve dans l'arc 277. Donc les musiciens vont nous faire, je crois, une petite introduction. Soit la gloire pour son nom.
vous pouvez vous asseoir. Alors c'est le moment de l'offrande, je ne sais pas où sont les paniers. Je ne sais pas si, ils sont là-bas au fond. Donc, alors c'est aussi supposé être le moment des annonces, mais j'ai aucune annonce, j'ai pas les annonces d'église. Bah attends, on échange dans ces... Parce que on m'a rien donné. Bonjour à tous. C'est vrai qu'en cette période des vacances, pas beaucoup d'annonces puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activités, si ce n'est de confirmer qu'il y aura toujours le culte tous les dimanches à partir de 10h45. Et pour ceux qui partent en vacances, sachez que vous pouvez toujours le suivre en ligne via Facebook, même si aujourd'hui on a eu un petit problème, mais bon, ça finit par fonctionner. Autre annonce, donc mardi, il y a réunion de prière par Zoom à 14 heures et le conseil presbytéral également aura sa séance de prière à 21 heures, toujours par Zoom. Et la date importante à retenir, donc c'est celle qui s'affiche, c'est la date du 26 septembre, puisque ce sera notre culte de rentrée. Et ce sera aussi l'occasion effectivement de lancer toutes les activités pour l'année à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Alors on peut se lever ou rester assis pour le prochain chant, donc il en reste deux, hein, je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est Toi qui es lumière dans l'arc 318. Toi qui es
c'est bientôt la fin de ce culte. J'aimerais une dernière fois demander au Seigneur de faire fructifier le produit de sa parole qu'on a reçu aujourd'hui, que nos réflexions nous portent à nous renouveler dans notre foi et à renouveler continuellement notre alliance avec le Seigneur, que sa parole ne reste pas inentendue et stérile, mais qu'au contraire, elle donne des fruits et que la semaine, que ce soit une semaine de vacances ou pour ceux qui travaillent une semaine de travail, soit un moment de fécondité de cette parole. Même, s'il te plaît, Seigneur, c'est ma demande pour cette fin de culte avant le dernier chant. Amen. Donc on va chanter le dernier chant, Tu es bon, dans l'arc 273. Oui, je passerai ici. C'est vrai que... Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. On a ma chanson, le rythme de ta vie. Oh Seigneur, mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Bon dimanche à tous et à toutes.